Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur MySUX Experience, la première chaîne YouTube qui ne parle que du basket 3-3. Alors aujourd'hui je suis avec Alan Billon, joueur, dirigeant, entraîneur de basket 3-3. Bonjour Alan. Salut à toi. Il se prête au jeu de l'interview de MySUX Experience, donc il y aura 4 vidéos avec Alan, la partie plutôt joueur, la partie entraîneur, partie dirigeant on va dire de comité de Paris, et enfin un petit quiz sur son expérience de joueur 3-3. Alors Alan, comment déjà tu as commencé le basket? Le basket, j'ai commencé quand j'avais 5 ans, par l'intermédiaire de mes parents qui étaient entraîneurs. Ils m'emmenaient tout le temps dans les gymnases quand ils entraînaient les joueurs à l'INSEP notamment, enfin pour mon père. Et ma mère quand elle entraînait dans le club de ma ville. Et du coup, j'ai commencé au petit club de ma ville par jouer au basket quand j'avais 4-5 ans. Et après, c'est quoi un petit peu ton parcours? Qu'est-ce que tu as fait comme club? J'ai continué donc dans ce club-là qui s'appelle Sucy-en-Brie. C'est un club du 94. J'y ai joué jusqu'à mes 20 ans. Quand j'étais jeune, j'ai fait la sélection Benjamin en U13 j'ai pas changé de club, je suis resté dans mon club. Du coup, j'ai joué en départemental, en régional, plutôt en régional sur la de minime à junior à peu près. Ouais. Et ensuite, pour ma première année senior, je suis parti à Charenton où j'avais beaucoup de potes qui jouaient là-bas. Et là, cette année, je suis à Malakoff en pré-national. D'accord. Alors, comment tu pourrais te décrire en tant que joueur? Je suis quelqu'un qui aime bien avoir le ballon, qui aime bien jouer, qui aime bien prendre des shoots, les 1 contre 1, mais je suis aussi là pour... j'aime bien aussi fluidifier le jeu, faire des bonnes passes, essayer de faire les bons choix, mais j'ai aussi un petit peu cet esprit de toujours être dans un peu le 1 contre 1 et de vouloir aller au panier. D'accord. Et t'es quel poste de jeu? Je joue poste 2-3, Ouais. je mène jamais la balle et je suis plutôt dans l'aile. Alors, alors sur le 3-3, justement, comment t'es arrivé à pratiquer le basket 3-3? Alors toujours par l'intermédiaire de mon père qui est du coup sélectionneur des équipes de France 3-3. Lui, dès qu'il a eu à charge la responsabilité du 3-3 en France pour le haut niveau, il m'a direct mis dedans et j'ai fait mon premier tournoi. Je crois que c'était en 2015, 2016. C'était sur le parvis de l'Hôtel de Ville à Paris. D'accord. Donc un premier tournoi en U18 qui est vraiment génial. C'était un des premiers tournois 3-3 officiel FIBA sur Paris. Oui. J'ai commencé là. Ensuite, il m'a appelé pour les fast track à l'INSEP. Comme à chaque fois, il manquait des équipes ou il manquait des joueurs. Mhm. Donc j'ai eu l'occasion de jouer contre des joueurs de assez haut niveau. Et ça m'a directement mis dedans parce qu'en 5-5, on n'a peut-être pas l'occasion, du moins en régional, de jouer contre des joueurs très forts, des joueurs qui vont être en pro après. Ouais. Et le fait de jouer à l'INSEP, ça m'a permis d'avoir plus de sensations quand je jouais. Et du coup, j'ai direct accroché le 3-3 et c'est pour ça que je joue beaucoup maintenant. Alors, alors, tu as une équipe, c'est l'équipe Tchaf. Alors, comment vous avez constitué cette équipe? C'est quoi l'histoire de cette équipe? Ça a commencé avec 2 potes. On jouait deux potes de Sucy, où je jouais en 5-5 à l'époque. Ouais. Et on cherchait un nom pour notre équipe, donc on a direct pensé à Tchaf. Tchaf, en fait, c'est le bruit du filet quand on marque un switch, D'accord. en français. Donc, vu qu'on shootait pas mal dans l'équipe, on s'est appelé comme ça. On a fait un tournoi qu'on a gagné, un tournoi, je sais plus comment il s'appelait. C'était comme un Open Start D'accord. qui emmenait du coup à l'Open Plus de Paris. Donc, on a gagné l'Open Start avec des bonnes équipes, des équipes de joueurs qui jouaient N3, N2. Donc, nous qui jouions à l'époque en régional, 3e division, on était assez contents d'avoir gagné ce tournoi. Ouais. On est allé à l'Open de Plus de Paris. On a fini 4e. Il y avait des gros joueurs, il y avait un joueur de Pro A, des joueurs de N2, N1. Donc encore une fois, un tournoi qui pour nous était assez haut niveau. Ouais. Et puis après, on a continué avec l'équipe, avec l'appellation de Chaff, et on jouait en universitaire. Et j'ai rencontré derrière Pierre-Emmanuel, qui nous a envoyé un message à la fin du tournoi et qui nous a dit: je voudrais jouer avec vous. Et de là, on a fait le contact. Et comme on cherchait des joueurs pour pouvoir jouer sur différents tournois lors de toute la saison, Ouais. on lui a dit: bah, viens avec nous. Et bah, de là est né le compte Instagram
et tout ce qu'il y a autour maintenant. Ok. Et alors toi, quel est, en dehors du côté joueur, quels sont tes rôles toi au sein de cette équipe? Alors dans cette équipe, je gère beaucoup tout ce qui est visuel, donc les logos, les montages photos, les montages vidéo. Ouais. Je gère un peu aussi la page Instagram. Je m'occupe pas de tout ce qui est messagerie, contact avec les gens et contact avec les partenaires. Ça, c'est plutôt PE qui gère ça. Et donc, ouais, visuel, surtout visuel, tous les montages. D'accord. Et alors, comment vous vous entraînez? Est-ce que vous arrivez à vous entraîner pendant la saison? Comment vous préparez la saison 3-3? Alors, on prépare ça plutôt individuellement, chacun de notre côté. Je sais que tout le monde se fait ça un petit peu sa prépa physique de son côté pour pouvoir être au top justement pour cet été. Ouais. Ensuite, individuellement, on a nos entraînements de club, mais comme en fait on habite chacun à l'opposé de Paris et que c'est compliqué d'aller d'un côté à l'autre, en général, on fait pas d'entraînement ensemble. Après, on se voit des fois à 2 ou 3 à l'INSEP, Ouais. et là on fait des 1 contre 1, on fait des séances individuelles, mais on n'est jamais tous les 4 en fait au même endroit. Après, on avait l'objectif de faire ça cet été, de se rejoindre sur des playgrounds parisiens. Pour l'instant, c'est un peu compliqué, mais du coup, on verra ça à la fin du confinement. Ok. Alors, Alan, merci pour cette première vidéo. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo. Et la semaine prochaine, nous voyons la deuxième partie de cette vidéo avec l'entraîneur qui est Alan Billan. Merci à vous et à la prochaine. Salut!